Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Quelle contribution des journalistes pour des élections apaisées au Burkina Faso? La question était au cœur d'une session de formation à Bobo-Dioulasso à l'intention des hommes et femmes de médias. Venus de 5 régions du pays, l'objectif est de mettre à contribution ces professionnels des médias pour la préservation de la cohésion sociale avant, pendant et après ces élections qui approchent à grands pas. Des détails dans un instant. Journée de l'arbre, l'association Téléquad mobilise les populations de Tili dans la région du Nord. Une journée de reboisement marquée par une campagne de sensibilisation sur l'importance de l'arbre. Et c'est le prix Nobel Alternative 2018 qui partage ainsi son expérience aux populations. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, pour des élections apaisées au Burkina Faso, l'Union catholique africaine de la presse plaide pour une implication des professionnels des médias. Et c'est à travers une session de renforcement des capacités qu'elle organise dans la ville de Sia à l'intention d'une soixantaine de journalistes venus de 5 régions du pays. 3 jours durant, ces participants devront être outillés sur les enjeux de ces élections du 22 novembre prochain. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Ouidjaroukia Sanou. Présidentielle et législative 2020 au Burkina Faso, quelle contribution des journalistes pour des élections apaisées? C'est le thème qui sera développé durant cette session de formation au profit de ces professionnels des médias. Un thème d'actualité au regard du contexte sécuritaire et communautaire. L'objectif est de mettre la presse à contribution pour la préservation de la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Il est du devoir des journalistes de contribuer à l'apaisement des discours. Chaque journaliste doit être un agent de paix. Chaque journaliste doit contribuer à ce que ces consultations électorales constituent simplement comme un jeu de football. Qu'à la fin du match, que le vainqueur puisse être félicité par le vaincu et que tous les supporters jubile au rythme du fair play. Consciente que ce fair play ne saurait être une réalité sans l'engagement des hommes de médias, l'Union catholique africaine de la presse insiste donc sur la responsabilité sociale du journaliste. Ce rôle des journalistes qui est important. Nous-mêmes nous voyons comment dans le monde actuel, les journalistes parfois peuvent aider à calmer les élections, à faire des élections apaisées, comme ils peuvent activer aussi la violence ou bien le désaccord et amener à lutter contre la cohésion sociale. Une soixantaine de journalistes participent à la présente formation. Ils sont tous invités à semer la paix à travers leurs différentes productions. Session de renforcement de capacité également pour des leaders d'organisations de la société civile de la région du centre-ouest. Une formation pour être apte à promouvoir et défendre les droits humains avec comme guide le manuel de formation de base en droits humains. L'objectif affiché est de donner à ces leaders d'OSC des connaissances qui leur permettront de former à leur tour les membres de leurs associations. Moussa Oudrago, Olopoda. Il constitue un pilier dans le système national de promotion et de protection des droits humains. Conviés à ce rendez-vous du donner et du recevoir, ces leaders des organisations de la société civile de la région du centre-ouest s'approprient le manuel de formation de base en droits humains. Une session de formation qui va permettre à ces leaders d'acquérir des connaissances en vue de contribuer au respect des droits humains dans leur zone d'intervention. La formation se déroule effectivement sur la base d'un manuel de formation que nous avons élaboré à l'endroit des OSC. Et le manuel comprend, on va dire, 3 grandes parties. Il y a une première partie qui porte sur les généralités sur les droits humains. Une deuxième partie qui porte sur les droits catégoriels. Et dans ces droits catégoriels, nous avons les droits de l'enfant, droits de la femme, droits de la personne âgée, droits des personnes handicapées. Et la troisième partie, là, c'est comment mener en fait une formation. L'enjeu est de faire de ces leaders d'OSC des relais auprès des membres de leurs organisations, des organisations de la société civile appelées à jouer pleinement leur rôle dans la promotion et la défense des droits humains au Burkina Faso.
Dans l'actualité ce soir, passation de charge à l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Des yeux, le professeur Madi Kwanda, intérimaire depuis 2017, passe donc le témoin au professeur El Hadj Bamba Diao, un nouveau directeur général qui ambitionne maintenir le cap pour plus de rayonnement des yeux, et ce, en dépit des difficultés que traverse l'Institut. Roger Kam, Saïba Nichema et Vincent Tchendrebego. Des signatures qui marquent l'entrée en fonction du professeur El Hadj Bamba Diao au poste de directeur général de 2IE. La passation de charge a eu lieu ce lundi dans l'enceinte de l'établissement à Ouagadougou, en présence d'étudiants et du personnel de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Le premier défi, c'est la gouvernance de l'institution. Et donc, le deuxième défi, c'est tout simplement le renforcement des formations d'ingénieurs et de la recherche, le développement de partenariats et de projets structurants, et aussi renforcer la digitalisation et la rationalisation dans le fonctionnement de l'établissement. C'est le ministre de l'eau et de l'assainissement qui a présidé la cérémonie en sa qualité de vice-président du conseil d'administration de 2IE. Quant au nouveau directeur, nous lui souhaitons beaucoup de courage et d'abnégation à la tâche, à l'écouter. Il s'est engagé à relever les défis. C'est tout dit. Nous l'avons rassuré. Et nous sommes effectivement engagés aussi à le soutenir. Cette passation de charge met un terme à 3 ans d'intérim à la tête de 2IE, intérim assuré par le Burkinabé Madi Kwanda. Vis-à-vis de l'Afrique, nous avons tenu à démontrer que cette école est une école interétatique. Nous avons veillé à ce que tous les États répondent présents. Après avoir tenu les rênes de l'école polytechnique de Thiès au Sénégal, professeur El Hadj Bamba Diao pose donc ses valises à Ouagadougou, appelé à développer des stratégies pour réaliser tous les objectifs de développement de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE. Dans un tout autre registre de l'actualité, célébration de la journée de l'arbre, les élèves de l'École nationale des régies financières n'entendent pas rester en marge. 300 plans, voilà ce qu'ils ont mis en terre le 13 août dernier au sein de l'UNREF comme contribution des élèves financiers dans la lutte contre la désertification. Gira Somé, Saïba Nichema et Vincent Tchendrebego. On ajuste le pot dans le trou de telle sorte que le collet du plan puisse correspondre au niveau du sol. À l'École nationale des régies financières ce matin, séance de démonstration sur comment planter un arbre. L'ensemble des élèves et du personnel est mobilisé et le ton est donné. Planter 300 arbres fruitiers dans la cour de l'école, chacun y met la main. 2 membres du gouvernement participent à l'opération, le ministre de l'économie et des finances et la ministre déléguée au budget plantent à leur tour leurs arbres. En plantant un arbre, comme on dit, ça veut dire que nous contribuons bien sûr à sauver des vies, nous contribuons à reverdir le Burkina, à repousser la désertification et à faire en sorte qu'il y ait bien sûr un Burkina plus prospère et plus respectueux des questions de l'environnement. Cette initiative de plantation d'arbres est à sa première édition à l'ENAREF. Elle est organisée par les élèves de l'établissement. Vu que le gouvernement aussi a lancé la journée de l'arbre, on a jugé nécessaire que l'élève financier aussi s'identifie aux citoyens, puisse quand même planter un arbre et puis pouvoir quand même l'entretenir. Chaque année, chaque élève financier aura pouvoir passer, planter l'arbre à son nom. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre au Burkina Faso et contribue à l'objectif de 200 000 plants à mettre en terre pendant la campagne, et dont le ton a été donné par le président du Faso le 9 août dernier à Banfora. L'importance de la plantation d'arbres n'est plus à démontrer et c'est ce qui a été expliqué aux populations de Tili dans la commune de Oula dans la région du Nord. Qui plus pour entretenir ces populations, le prix alternatif 2018 Yacouba Sawadgo, l'initiative est de l'association Téléquadba. On en sait davantage avec Issoufou Kaboré, Alidou Alain Sawadgo. Tili, un village situé dans la commune de Oula au Yatenga. Ici, la population se mobilise pour marquer la journée de l'arbre. L'association Telkodba, organisatrice de la journée, veut planter utile. Pour y arriver, elle choisit Yacouba Sawadogo, lauréat du prix Nobel alternatif 2018, pour sensibiliser la population sur la protection de l'environnement. Ce métier
C'est celui qui ne connaît pas l'importance de l'arbre qui ne l'entretient pas. Il faut donc qu'on enseigne la valeur de l'arbre à la jeunesse. Nous devons entretenir la plante comme notre propre enfant. Tout arbre est un remède pour notre santé. Après la sensibilisation, place à la plantation. Au total, 1000 plants composés de baobabs et de caïcédra sont mis en terre. À Tilly, c'est la jeunesse qui s'engage pour l'entretien des plants. Nous invitons tous les jeunes du monde entier à s'engager dans la protection de l'environnement. Nous devons entretenir l'arbre comme notre propre corps. Nous allons rapidement clôturer en fait ce site-là et veiller effectivement à ce que nous ayons un bon reboisement pour que à la 3e édition, ça soit Tilly qui soit primé. Aux côtés de l'association Telkodba, il y a les autorités administratives et coutumières de la province venues soutenir l'initiative. Elles invitent la population à prendre pour modèle les lauréats du prix Nobel alternatif 2018 pour la protection de l'environnement. Un mot de culture dans ce journal et de 3 pour Miss Maya. L'artiste musicienne vient de mettre sur le marché discographique son 3e album dénommé Zemzem. Ce nouvel album de 6 titres a été présenté aux hommes de médias samedi dernier. Bernard Kombelema, Saïba Nichema et Vincent Tchendrebego. Zemzem, c'est le nouveau-né de Miss Maya, une nouvelle œuvre musicale qu'elle met sur le marché. L'album de 6 titres est fait d'un style musical urbain sur fond traditionnel. Exprimé en peu de vers, la chanteuse burkinabé met en exergue les vécus des femmes dans la vie du couple. Tu parles du mariage forcé, du zemzem, comme je disais tout à l'heure. Il faut se soutenir dans la vie. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui donner les conseils en bas. Et évoluer ensemble, quoi. Arrêtons de mettre du sable dans la queue de l'autre. Il faut essayer de se soutenir. On est tous pareils, on est tous des Burkinabés. Et Nissa Albert quoi. Après Pangya Wende en 2013, Pukpala en 2017, c'est le 3e album de Assetou Rwamba, son nom à l'état civil. Une œuvre entièrement produite par une coproduction. L'étoile de la musique burkinabé rêve de conquérir davantage le public au Burkina et à l'international avec Zemzem. Et c'est sur cette note musicale que s'arrête donc pour la 7e édition, 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Ruth Ouattara vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite de programme.